Bonsoir à tous. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés et ce soir, je voulais juste rappeler avec vous une notion qui me paraît essentielle compte tenu de la situation que nous vivons actuellement. Vous remarquez que depuis on va dire un nombre de semaines, il y a des protocoles à respecter lorsqu'on va dans un magasin, lorsqu'on va au Beth Knesset, lorsque le Beth Knesset a réouvert. Il y a un protocole à respecter lorsque on est dans des lieux publics et c'est extrêmement important de les respecter. Maintenant, toutes ces notions-là sont source d'enseignement. Un juif ne peut pas passer à travers des événements aussi atypiques, même lorsque déjà la vie se présente à lui d'une manière normale, il a le devoir de tirer un enseignement. À plus forte raison, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous amène dans des situations, nous dispose et nous met dans des situations qui sont particulières. Pour essayer de comprendre cette notion, c'est cette notion de règles et de discipline extrêmement importante. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a de cela quelques années, j'étais on va dire, associé avec une personne et nos méthodes de travail n'étaient pas, n'étaient pas les mêmes. Et j'avais du mal, je voulais me séparer de cette personne-là parce que j'étais dans une difficulté, on va dire une sorte de difficulté de compatibilité. Il est évident que, avant de le faire, j'ai demandé à voir un rave qu'un ami m'a présenté en me disant voilà, mon rave, il est de très bons conseils, tu peux lui parler. Il était de passage à Paris, hein, un rave qui vivait en Israël. Il est de passage à Paris, il pose lui des questions. Quand je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de cette difficulté d'entente. Nous ne nous disputions pas du tout, mais on va dire la compatibilité au niveau de la méthode de travail était difficile. Alors il m'a expliqué que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu cherche en nous, c'est d'apprendre à nous soumettre à Dieu. Simplement, pour se soumettre à Dieu, il faut déjà avoir la capacité de pouvoir se soumettre à celui qu'on voit, c'est-à-dire à l'homme, et de vivre et d'accepter de vivre en société et d'adopter des règles bien particulières pour que l'homme qui, à présent, est habitué à vivre avec ces règles soit en mesure de pouvoir se soumettre à Kadosh Baruch. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne va pas autoriser le mariage, c'est une des raisons, le mariage avec sa sœur. Pourquoi? Parce que même si sa sœur, on la connaît bien, on pourrait finalement résoudre beaucoup de problèmes de Shlom Bayit. On a vécu le même passé, on sait et on devine avant l'autre ce dont il a besoin. Ça pourrait être parfaitement, on va dire, compatible, et pourtant, la Torah l'interdit formellement. La personne doit être éloignée de moi. Mais c'est difficile. On n'a pas les mêmes passés, on n'a pas la même façon de percevoir les choses, et pourtant, c'est un challenge au quotidien. Nous devons nous, nous adapter à l'autre, nous devons vivre avec l'autre. Le but étant de canaliser notre personnalité et d'apprendre à nous soumettre aux désirs et aux volontés de l'autre. Vous allez me dire, très bien, ça c'est une chose, mais la question qu'on pose ce soir, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu veut-il qu'on se soumette à lui? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'il nous a donné la vie, nous ordonne de nous soumettre? Après tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de sujet pour le servir, il est le roi des rois. Et cette notion de Torah qui nous a été donnée, cette notion de servitude, nous étions en Égypte, nous sommes sortis d'Égypte,
Nous étions les esclaves de Paro et sans transition, nous sommes devenus les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et la Torah nous ordonne, nous dit voilà, tu dois accomplir contre ton gré toutes les mitzvot. Pourquoi contre ton gré? Parce que même si tu as le libre arbitre de refuser, il y a derrière une punition, il y a derrière une sentence, il y a derrière une sanction. Et donc, je ne suis pas vraiment libre de dire non. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'une personne me propose un café ou un thé, et si je choisis l'un ou l'autre, mon désir, il le respectera. Ça s'appelle un vrai choix. Là, ce n'est pas le cas. Akadosh Baruch Hu nous dit non, tu vas me servir. Et si jamais tu ne me sers pas, voilà ce qui risque d'arriver. Et nous avons lu dans la paracha de Behar Bechukotai, nous avons lu un nombre de klalotes, de malédictions qui font peur, qui font froid dans le dos, parce qu'un homme ne veut pas se soumettre. Et nous verrons un peu plus tard, avant Rosh Hashanah, aussi toute une série de klalotes pour ne pas avoir et refuser de servir Akadosh Baruch Hu avec joie et avec un cœur joyeux. Mais pourquoi se soumettre? Pourquoi Dieu veut-il qu'on se soumette à lui? De toute façon, on n'a pas le choix de naître, on n'a pas le choix de partir. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui fait tout. En od milevado. Alors, pourquoi se soumettre? C'est une question qui nous amène à faire une petite digression. Cette digression, c'est essayer de comprendre la notion de ce que l'on appelle Malchut, la royauté, et Abdout, qui s'appelle servitude. C'est quoi un roi? C'est quoi un esclave? Les Rachamim nous rapportent un enseignement qui peut paraître paradoxal, mais qui en vérité représente les coulisses de ces deux notions. Nous voyons dans la notion de Malchut le plein pouvoir, la liberté, la grandeur, les capacités sans limite. Et nous voyons chez l'esclave une notion de restriction. La liberté n'existant plus, cet homme n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Et donc, nous opposons la notion de Malchut à Avdout en disant que finalement, c'est complètement le contraire. Un roi est libre, un esclave est contraint. Mais essayons d'approcher un petit peu ces notions de plus près et regardons la vie d'un roi au quotidien. Un roi au quotidien, c'est une personne qui, lorsqu'elle se lève le matin, est obligée de se réunir avec ses ministres, essayer d'apporter des solutions à une conjoncture, à des problèmes, à des dépendances. Il a sous sa responsabilité tout un peuple, des gens qui ont besoin du roi, qui ont besoin de ce qu'il peut éventuellement solutionner, de ce qu'il peut leur apporter. Un grand patron d'une grande société qui lui prend conscience qu'il a des centaines d'employés sous sa dépendance, croyez-vous qu'il compte ses heures? Croyez-vous que cet homme, lorsque les heures sont soi-disant passées de travail, vous croyez qu'il pose son stylo et qu'il pense à autre chose? Non. Il est sans cesse rattaché à son travail. Sans cesse, il est rattaché à ses responsabilités. Il est esclave de sa fonction. Un roi, c'est quelqu'un qui sert le peuple. Un roi, c'est quelqu'un qui est obligé de ne pas ménager sa personne, d'être par monts et par vaux toujours à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Il doit être là pour redresser l'économie. Il doit être là aussi pour surmonter des problèmes de maladies, d'épidémies, des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes d'éducation. Son pays risque de couler si jamais ce roi s'arrête un instant de réfléchir
de trouver des solutions aux problèmes. Alors, ce roi, est-ce qu'il est libre? Eh bien non. Un vrai roi, c'est quelqu'un qui est complètement au service de ses sujets. Voilà ce que c'est la malchoute. La malchoute, la royauté, ce que nous voyons avant avec une connotation de grandeur, de puissance, de liberté, eh bien non. Ce roi, il est esclave de sa fonction. En revanche, le serviteur, lui, c'est le petit employé qui accepte de faire exactement ce qu'on lui demande. Et une fois qu'il a accompli sa mission, eh bien, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de responsabilité. Mais en allant un peu plus loin, remarquons que le serviteur, lorsqu'il a le privilège d'être le serviteur du roi, eh bien, sa fonction est bien plus haute qu'on peut l'imaginer. Et sa proximité avec le roi est beaucoup plus importante qu'on pourrait l'imaginer. Lorsqu'un roi a un rendez-vous avec ses ministres, qui sont aussi des serviteurs du roi, bien lorsque le roi a rendez-vous avec ses ministres, il faut d'abord respecter un certain protocole. Les ministres ne peuvent pas rentrer dans les appartements du roi, ils n'ont pas accès à, on va dire, à la vie privée du roi. Ils doivent attendre que le roi soit prêt à des heures imposées. Il faut que le roi passe par tout un protocole de préparation avant de se montrer à ses sujets, ce qui fait que jusque-là, les ministres ont accès au roi. En revanche, derrière ce rideau qui sépare le roi et les ministres, il y a les serviteurs du roi. Il y a ceux qui lavent le roi. Il y a ceux qui habillent le roi. Il y a ceux qui coupent les ongles du roi. Il y a ceux qui vivent au quotidien dans l'intimité du roi et qui voient le roi dans des accoutrements qui sont loin d'être de dignité royale. Ces serviteurs vont et viennent librement à l'intérieur de ces appartements dans lesquels même les ministres n'ont pas accès. Cette notion de Ravdout, les Khamim nous disent Eved Meler Kemeler. Le serviteur du roi est comme le roi. Qu'est-ce que ça veut dire comme le roi? Il ne sera pas le roi, mais il sera comme le roi. Ça veut dire que le serviteur, étant donné qu'il est très proche du roi, eh bien, il obtient quelque part la aura de la royauté, parce que lorsque le serviteur du roi, celui qui rentre dans les appartements du roi, eh bien, sort librement dans la ville, et que même les ministres qui le voient savent très bien que s'ils veulent une faveur du roi, c'est à cet esclave, à ce serviteur qu'il faut se diriger, qu'il faut lui demander à lui. Et pourquoi à lui alors que moi je suis ministre? Mais parce que lui rentre dans l'intimité du roi, parce qu'il est soumis au roi. Parce que la soumission, c'est le début du pouvoir. Parce que la soumission, c'est le début de l'élévation. C'est pour cela que lorsqu'un serviteur est soumis au roi, il est comme le roi. Pourquoi il n'est pas le roi? Tout simplement parce qu'il est serviteur du roi. Mais ici, le comme a une connotation où ce comme-là vient filtrer tous les aléas négatifs de la responsabilité du roi et lui attribuer toutes les dimensions positives de la royauté. Ça veut dire qu'il ressemble à un roi, mais il n'a pas les inconvénients du roi. Alors, maintenant, nous comprenons. Nous comprenons que lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut que nous nous soumettions à lui, quel est l'objet de cette soumission? Si ce n'est de nous faire goûter à sa royauté, nous faire goûter à cette malchoute, à cette grandeur, sans en souffrir, sans en vivre les difficultés, les responsabilités et les contraintes. Mais un homme qui refuse la soumission, un homme qui pense être capable de liberté, capable de décider, capable de commander et refuse de se soumettre,
c'est lui-même qui se jette dans la gueule du loup. C'est lui qui va commencer à prendre sur les épaules des responsabilités qu'Akadosh Baruch Hu voulait volontiers lui enlever, mais qu'il a voulu prendre sur lui. Alors un homme qui va se mettre à travailler plus que de raison, eh bien, il travaillera plus que de raison. Il veut gagner beaucoup d'argent, qui travaille, qui gagne beaucoup d'argent, mais que sont ses journées? Quelle est sa vie? Quel est le bilan psychologique de cette personne? Il est stressé, il est angoissé, il est confronté à des problèmes qu'il pense être en mesure ou non de pouvoir résoudre. Si jamais il se sent impuissant, alors il a du mal à dormir. C'est ça la liberté, c'est ça le pouvoir, c'est ça la grandeur. Tout ça, malheureusement, n'est que astreinte, n'est que souffrance, n'est que dépendance. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu sent que l'homme, quelque part, échappe à cette dimension de malchoute, cette dimension de royauté, parce qu'il refuse de se soumettre, eh bien, nous envoie des avertissements. Et nous demande de nous soumettre à quelque chose qu'on ne voit pas. Vous imaginez une personne qui rentre dans une pièce parfaitement propre, à qui on demande de se laver les mains avant de rentrer, de se passer les mains avec du gel hydroalcoolique, de mettre un masque, de ne pas toucher des objets que ensuite je vais remettre en circulation pour donner à quelqu'un d'autre, de mettre son masque correctement du bout du nez jusque en dessous du menton. Cette personne va dire, mais non, moi alors, même si je le mets là ou là, et alors? Ah, tu ne veux pas te soumettre? Pourquoi tu ne veux pas te soumettre? En fait, si tu ne veux pas te soumettre, quelque part, c'est le signe, c'est la jauge de ton rapport et de ta relation que tu as avec le divin. Parce que tu ne vois pas ce microbe, alors tu ne lui accordes pas, ce risque de pouvoir contaminer. On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour servir. Et Akadosh Baruch Hu nous le rappelle, il nous dit attention, si tu n'as pas compris que me servir, c'est te soumettre, c'est pas arriver devant le Shulchan Aruch et cocher les mitzvot qui te plaisent, qui semblent rentrer dans ton quotidien sans trop perturber ton agenda. Il faut étudier la Torah, mais bon, qu'est-ce que j'ai pas le temps, moi je travaille. Mais pourquoi tu travailles? Pour ma parnassa. Et qui c'est qui te donne ta parnassa? Oui, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, mais il y a marqué aide-toi, le ciel t'aidera. Nous ne pensons pas un seul instant que la parnassa nous est donnée par Akadosh Baruch Hu. Non. Si nous avions vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous ne mettrions pas autant d'efforts pour pouvoir gagner notre vie. Non. Si nous mettons autant d'efforts, c'est que quelque part nous manquons de confiance. C'est vrai qu'il faut travailler. Il y a marqué dans la Torah, Shechet Yemim Ta'avod Ve'asita Kol Melartecha. Il y a marqué, pendant 6 jours, tu devras faire tout ton travail. Bon, on doit travailler. Mais regardez bien ce que dit la Torah. Pendant 6 jours, tu dois faire tout ton travail. Mais si je dois faire tout mon travail pendant 6 jours, donc après, je ne travaille plus. J'ai fait tout mon travail. Qu'est-ce que je vais faire les 6 jours d'après? Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est les 6 jours, tu dois faire tout le travail des 6 jours. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le texte. Vasita kol melartecha, ça veut dire, lorsque tu vas finir de travailler, sache une chose. Étant donné que ce n'est pas du fruit de ton travail que tu vas vivre, donc quand on te demande de t'arrêter le jour de Shabbat, on t'arrête, ça y est, stop, tu arrêtes de travailler. Si tu as du mal à t'arrêter, c'est que tu penses que tu vis de ton travail. Mais si ton travail, c'est quoi? C'est juste de faire semblant de faire des mouvements avec tes pieds et tes mains pour montrer que tu fais ishtadlout, que tu t'efforces de travailler. Mais qu'en vérité, tout ça, c'est que du dimion. Ce n'est que du superficiel.
qu'en vérité la parnassa elle est derrière et que tu ne fais que cacher les miracles. Si Dieu te dit arrête de cacher le miracle, stop, c'est Shabbat. Donc du coup, j'ai arrêté tout mon travail puisqu'il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est un peu comme si un serviteur du roi, eh bien, il est en train de pédaler. Il est en train de pédaler pour pouvoir alimenter une dynamo. Si le roi lui dit stop, eh bien, je m'arrête. Et si le roi me donne à manger, c'est parce qu'il a la responsabilité. Il sait que si jamais je veux donner de la lumière, ben, il faut que je me nourrisse. Donc le fait de m'arrêter, c'est parce que le Dieu, Akadosh Baruch Hu, le roi me l'a demandé. C'est pas moi qui fourmille la lumière, c'est Dieu qui me donne ma parnassa pour continuer finalement à avoir un rôle dans le palais du roi. Je suis le serviteur du roi et Dieu me donne de quoi manger pour le servir. Et pourquoi je dois le servir? Pour goûter à la royauté. Parce qu'il n'y a pas plus grand qu'un serviteur qui s'annule complètement à son maître. Eved Meler Kemeler. L'esclave du roi est comme le roi. Il n'a que les bons côtés de la royauté. Il est aimé, il est respecté. Il a la possibilité de parler quand il veut au roi. Il a des moments d'intimité que personne ne connaît et qu'il ne pourra révéler à personne. Ce bien-être, je ne l'ai pas à travers le pouvoir, je l'ai à travers la soumission. C'est pour cela que lorsque nous sommes sortis de Mitzraïm, Dieu n'a pas fait de transition entre la servitude d'Égypte et l'acceptation de la Torah. Nous sortions d'Égypte dans une précipitation quelque part, mais presque inimaginable. On ne pouvait pas demander comme ça à des personnes qui sortaient de la souffrance, de l'asservissement, de sortir et comme ça de se livrer dans le désert, de se laisser conduire dans le désert sans avoir une connaissance du lendemain. Akadosh Baruch Hu ne voulait même pas leur donner le moment ou l'instant pour réfléchir. Il fallait qu'ils goûtent directement, grâce à tout ce qu'ils avaient puisé, à travers cet asservissement, cette servitude dont ils avaient été victimes en Égypte parce qu'ils étaient les serviteurs d'un roi cruel. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, prenons cette soumission et convertissons-la pour que vous puissiez maintenant goûter à la royauté. Être serviteur, ce n'est pas péjoratif. C'est le moyen par lequel nous passons pour goûter à la royauté. Ce que nous n'aurions jamais pu goûter, nous n'aurions jamais pu accéder à cette royauté si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas passé par ce chemin qui s'appelle la Havdout, qui s'appelle la servitude. Nous sommes dans une ère où Akadosh Baruch Hu nous oblige à nous soumettre à un virus qu'on ne voit pas. On doit observer le protocole à la lettre. Nous devons réapprendre à servir Dieu. Et si vous voyez des personnes autour de vous qui font l'effort et qui se disent mais hey, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça plus ça? Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas respecté et ils sont en vie. Et il y en a d'autres qui ont respecté et qui sont partis. La question est de savoir, mais quelle est la raison de cette discipline? Est-ce uniquement pour nous sauver la vie? Mais la vie ne nous appartient pas. C'est uniquement pour apprendre à servir. Pour goûter à ce délice qui s'appelle la malchoute, qui s'appelle la royauté. Vous savez, David Amelech, alav shalom, ne dormait pratiquement pas. La Gemara dit qu'elle dormait le temps de 90 respirations, pas plus. Du matin jusqu'au soir. Il était le serviteur de Dieu. Et d'un autre côté, il était le serviteur de son peuple. David Amelech, c'est l'ascendant du Mashiach. David Amelech, celui dont on a rappelé
hier la Askara, la Iloula, parce qu'il est parti le jour de Shavuot. Eh bien, David Ameller n'a jamais été un roi dans sa vie. Il a toujours été un serviteur. Il dit dans les Teilim, Ani Avdecha ben Matecha, je suis Avdecha, ton serviteur, ben Amatecha, le fils de ta servante. Quelle est la différence entre ces deux notions? Il y a le serviteur qui lui avait goûté à la liberté et qui, lorsqu'il est enfermé, n'a qu'une seule ambition, c'est de s'enfuir. Parce qu'il a goûté à la liberté et donc il a toujours l'esprit qu'il refuse quelque part de soumettre. Et il n'a que le corps qui sert, mais l'esprit est ailleurs. Et dès qu'il a la possibilité de s'évader, il s'évade. Ça s'appelle Hamdecha. Et il y a ce qu'on appelle Ben Amatecha. Il y a le serviteur, le fils de la servante. C'est l'enfant qui est né déjà en servitude. Sa mère a servi le roi. Et lorsqu'il est né, il ne connaît pas une autre vie que celle de servir le roi. Eh bien, David Ameller, en rassemblant ces deux notions, dit à Kadosh Baruch Hu, Ani Avdecha Ben Amatecha. Je n'ai pas toujours été roi toute ma vie. Je sais combien c'est difficile aujourd'hui d'être un roi. Avant, j'étais un berger. Avant, j'étais même rejeté. J'étais le rejeton de la famille. On pensait que j'étais un enfant adultérin. Et aujourd'hui, je suis roi. Avant, j'avais cette liberté, je pouvais faire ce que je voulais. Je n'avais pas besoin de protocole. Je n'avais pas besoin de m'éloigner de mes amis. Je pouvais vivre ma vie comme je le voulais. Je l'ai été libre. Pourtant, lorsque je suis devenu ton serviteur, la seule chose qu'il me vient à l'esprit, ce n'est pas de m'enfuir. Je suis comme cet enfant de la servitude, celui qui ne connaît que ça. J'ai goûté à cette malchoute, j'ai goûté à cette grandeur. Et je suis à la fois le serviteur, le fils de la servante. Voilà aujourd'hui, je pense, mes chers amis, l'élément essentiel qu'il va falloir, Be'ezrat Hashem, travailler. Accepter de nous soumettre, c'est déjà commencer dans son propre entourage, ses propres amis, mais surtout sa propre maison. Et Akadosh Baruch Hu nous a confinés pendant des mois pour nous apprendre à nous soumettre à l'intérieur de notre cellule familiale, d'apprendre à vivre avec nos conjoints, de créer des concessions, des compromissions, d'apprendre à écouter nos enfants et vivre avec nos enfants. Nous vivons malheureusement une vie d'éviction, où nous sortons travailler et en limitant les moments de rencontre, nous avons l'impression que finalement, nous sommes faits l'un pour l'autre. Combien de personnes, lorsqu'ils s'arrêtent de travailler, qui sont en retraite, connaissent des moments difficiles et découvrent un conjoint qu'ils ne connaissaient pas alors qu'ils étaient mariés depuis 40 ans. C'est ça qu'il faut aujourd'hui réaliser. Il faut apprendre à se soumettre, à écouter l'autre, à accepter ses différences. C'est là le secret de la royauté. La royauté, ce n'est pas donner des ordres, c'est se soumettre. Yiratson, que cette période qui est très difficile nous apporte le côté positif et nous apprenne à nous soumettre déjà à notre entourage et ensuite de faciliter, d'ouvrir la porte à cette soumission qui n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend pour lui, mais c'est qu'il veut que l'on fasse pour nous, pour que nous goûtions à ce statut de l'esclave qui est comme le roi parce qu'il accepte de se soumettre au roi. Je vous souhaite une très très bonne soirée, Be'ezrat Hashem, et Kadosh Baruch Hu vous protège à tous, et que Be'ezrat Hashem, Bekarov, il fasse venir le Mashiach. Que nous puissions tous rentrer là où la terre nous attend,
que nous puissions vivre cette fois-ci cette malchoute, ce guidouille à Shekhinah, ce dévoilement de la Shekhinah, et qu'Akadosh Baruch Hu soit mevatel, kol, gezerot, kashot, velarot, amen,